95% de la forêt amazonienne n'a jamais été explorée, pas une seule caméra n'y a pénétré, pas un seul chercheur n'y a posé le pied. Et si une partie des espèces que nous croyons étintivivées encore, aujourd'hui, je vais te présenter 5 espèces devenues légendaires. La science affirme qu'elles ont toutes disparu, mais la science s'est déjà trompée par le passé. En 1938, au large de l'Afrique du Sud, un pêcheur a remonté son filet. À l'intérieur, un poisson que le monde scientifique croyait éteint depuis 60 millions d'années, le sélacanthe. Il était bien vivant. Garde cet événement en tête, car ce que je vais te raconter aujourd'hui est encore plus frappant. De l'année 1842, un naturaliste danois a extrait d'une grotte à l'intérieur du Brésil un crâne inhabituel. Les dents mesuraient 28 cm de long. Le chercheur a d'abord cru avoir découvert une créature mythologique. Ce n'était pas le cas. C'était le smilodon, le chat aux longues dents, une espèce pesant 400 kg, dotée d'une structure musculaire extrêmement puissante. Cependant, ce qui est surprenant, c'est la structure de sa mâchoire. Elle était assez faible, produisant même moins de force qu'un chat ordinaire. Les dents de 28 cm de long n'étaient pas faites pour mordre. Il appliquait une pression de haut en bas avec la force des muscles de son cou, comme de longs couteaux. Les scientifiques disent qu'il a disparu il y a 10 000 ans. Le climat a subi une transformation. Les grands animaux de proie ont diminué. Le smilodon les a également suivis. Tout le peuple machois vivant près du parc national de Manu au Pérou, parlant encore aujourd'hui de l'animal rayé des grottes de rivière. En 2001, lors d'une étude de terrain menée dans cette région, les témoignages de plus de 15 personnes locales ont été enregistrés. Dans chaque récit, les mêmes caractéristiques physiques se répétaient. Des dents longues, recourbées et brillantes dans l'obscurité. Cela ne correspondait à aucune espèce connue. Plus de 15% des espèces dans les forêts amazoniennes ne sont toujours pas classifiées. Des milliers de kilomètres carrés n'ont jamais été explorés à pied. Peut-être que le smilodon n'a pas disparu. Peut-être a-t-il seulement appris à devenir invisible. Titanoboa année 2009. En Colombie, des travailleurs d'une mine ont brisé une surface rocheuse. L'os qui en est sorti était aussi large qu'une assiette. Cet os appartenait au Titanoboa. Un serpent de 13 mètres de long, pesant environ 1 tonne. Cela signifie un grand bus scolaire. C'est la plus grande espèce de serpent enregistrée dans les archives qu'il y a 60 millions d'années. Il régnait sur les zones humides et chaudes. Avec le refroidissement du monde, ces environnements ont disparu et le Titanoboa a également rejoint l'histoire. Un serpent géant ne pourrait pas survivre dans un écosystème qui se refroidit. D'aujourd'hui, la forêt amazonienne connaît les températures les plus élevées des 100 dernières années. Un chercheur sur le climat a demandé l'année dernière. Les températures croissantes pouvent-elles recréer un habitat approprié pour le Titanoboa? Les communautés vivant le long du fleuve Rio Negro racontent la Yakumama, dont la signification est la mer de l'eau, un serpent massif dont on dit qu'il change le lit du fleuve à mesure qu'il se déplace. Au milieu des années 1940, des chercheurs ont documenté des arbres renversés le long d'une ligne droite dans les forêts inondées. Il n'y avait aucun enregistrement de tempête ou de glissement de terrain dans la région. Si le Titanoboa était vivant quelque part aujourd'hui, c'est un endroit serait ici. Des zones humides chaudes, profondes et non cartographiées, pense au crocodile terrestre le plus puissant n'ayant jamais vécu. Maintenant, double sa taille, Purosaurus. Il a vécu en Amérique du Sud il y a 8 millions d'années. À lui seul, il mesurait 12 mètres de long. C'est environ 4 étages d'un immeuble. Son poids dépassait les 8 tonnes. Sa tête était égale à la longueur totale d'un crocodile que tu vois aujourd'hui. Et sa force de morsure était à un niveau jamais mesuré chez un être vivant terrestre depuis la disparition des dinosaures. En 2005, de nouveaux indices osseux ont été analysés dans le bassin amazonien au Pérou. Les chercheurs sont arrivés à une conclusion remarquable. Cette espèce ne se nourrissait pas uniquement de poissons. Elle chassait aussi de grandes tortues, des paresseux géants, des dauphins de rivière et d'autres espèces de crocodiles. Aucune espèce ne pouvait rivaliser avec lui. Les montagnes à proximité ont continué de s'élever. Les rivières ont changé de direction. Les vastes zones humides où ils vivaient ont commencé à s'assécher. Le Purosaurus avait besoin d'une géographie qui n'existait plus. Les forêts inondées les plus anciennes d'Amazonie sont ici depuis plus longtemps que n'importe quel établissement humain. Les communautés riveraines parlent du grand-père crocodile, une créature qui règne sur chaque être vivant dans l'eau, vivant dans des lacs qu'aucun étranger n'a vus. Les crocodiles noirs peuvent atteindre 6 mètres aujourd'hui, mais les dimensions mentionnées dans les récits locaux sont bien plus grandes. Les scientifiques disent que c'est impossible, mais la forêt n'a pas encore dit son dernier mot. C'était si tu as regarder cette vidéo jusqu'ici, c'est que l'enquête continue. Laisse un pouce bleu et abonne-toi.
car ce que je t'ai raconté jusqu'à présent semble presque ordinaire comparé au numéro 2. L'étude publiée l'année dernière sur cet animal a créé un véritable choc dans le monde scientifique. Pense à un paresseux. Maintenant, amène-le à la taille d'un éléphant. C'était le Megatherium. Lorsqu'il se tenait sur ses pattes arrière, il s'élevait à 6 mètres, portant un poids de 4 tonnes. Ses griffes mesuraient exactement 50 cm, soit la longueur d'une baguette de pain entière. Avec un mouvement puissant, il renversait des troncs d'arbres épais. Pendant des millions d'années, aucune espèce n'a pu rivaliser directement avec lui. Il a disparu il y a environ 12 000 ans. La population humaine s'est propagée. Le géant en est tombé. C'est ce qu'on croyait. La science est-elle trompée? Étude publiée en 2020 a prouvé que le proche parent de cette espèce, le Xenor inotherium, a survécu au Brésil jusqu'à il y a 4000 ans, des milliers d'années après la date à laquelle il était censé disparaître. Tout au long du bassin amazonien, les communautés parlent du mapingari, un animal colossal couvert d'une fourrure rousse, dégageant une forte odeur, marchant debout. Ses griffes sont tournées vers l'intérieur. Il crie si fort que la forêt environnante devient soudainement silencieuse. En 1993, lors d'une étude de terrain menée le long de la rivière Tapajós au Brésil, plus de 100 témoignages de témoins oculaires ont été recueillis. Dans chaque récit, les mêmes 3 détails se répétaient: la couleur rousse, les griffes laissant des traces inversées et la forte odeur. Ces 3 caractéristiques correspondent toutes aux données biologiques documentées pour le Megatherium. Numéro 1, l'oiseau des Eutereurs dans l'an 2016. Un garde de parc au Brésil a remarqué des traces inhabituelles dans la boue. Bipède, environ 30 cm de long, formé par une pression profonde. Aucune espèce d'oiseau vivant ne pourrait laisser des traces de cette taille. Terrorbir, pendant 60 millions d'années. Il a été le prédateur terrestre le plus efficace d'Amérique du Sud. Il pouvait atteindre une taille de 2,70 m. Sa tête était plus grande que celle d'un cheval. Il ne pouvait pas voler. Il n'avait pas besoin de voler. Avec sa structure de bec puissante, il brisait facilement les os durs. Il pouvait atteindre une vitesse de 50 km/h. Aucun être humain sur Terre ne peut atteindre cette valeur. Il a disparu il y a environ 2 millions d'années. Le climat a changé, les sources de nourriture ont diminué. Les petits prédateurs ont pris le relais dans la région mais dans les profondeurs de la forêt. Les chasseurs locaux parlent d'un grand oiseau incapable de voler qu'ils appellent celui qui frappe. Ces traces trouvées en 2016 n'ont jamais été complètement expliquées. L'être laissant, la trace était bipède, pesait plus de 90 kg. Et puis tout s'est arrêté. Plus d'autres traces, plus d'autres signes, comme s'il savait comment disparaître.